Part au forum économique sur la Guinée qui doit se tenir dans ce pays, une manière d'attirer plus d'investisseurs sur la Guinée. Le point avec notre envoyé spécial Sanassi Keita. Nous voici à l'aéroport international d'Abu Dhabi, Arabes Unis. Ici, le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, mettra l'occasion à profit pour échanger avec Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, émir d'Abu Dhabi et président des Émirats Arabes Unis, sur la finalisation de la coopération bilatérale entre les deux pays, la Guinée et les Émirats Arabes Unis. Dans cette coopération bilatérale, plusieurs domaines sont inscrits. Des domaines tels que la relance de la coopération entre le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement et le gouvernement guinéen, le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays, à travers notamment la fourniture d'équipements aux forces de défense et de sécurité guinéennes et la formation d'une brigade spéciale guinéenne de lutte contre le grand banditisme. Pendant son séjour de près d'une semaine, le président de la République, professeur Alpha Condé, exprimera aux autorités des Émirats Arabes Unis sa volonté de renforcer et de diversifier davantage les relations d'amitié et de coopération mutuelle entre Abu Dhabi et Conakry. Le président de la République met son séjour à profit pour signer des accords de coopération avec les Émirats Arabes Unis. Le secteur de l'énergie, des mines, de l'industrie et de la forêt constituent les points essentiels de cet accord. Compte rendu Sanassi Keita. Dans la matinée de ce vendredi novembre 2012, le président de la République et sa délégation se sont rendus à Mubadala, au centre-ville d'Abu Dhabi. Mubadala est un groupe minier qui évolue dans le domaine de l'exploitation de la bauxite. Le chef de l'État, soucieux de la gestion correcte des ressources minières du pays, s'est longuement entretenu avec les responsables de ce consortium des Émis sur sa volonté de faire profiter les nombreuses richesses du pays aux populations. Un entretien d'une heure qui a débouché sur la signature de cet accord de coopération entre Mubadala et la Guinée, en présence du professeur Alpha Condé. Le contenu est bien clair. L'accord que nous venons de signer aujourd'hui porte essentiellement sur un accord d'achat de bauxite de la République de Guinée à travers les structures de la ZBG à Mubadala. Cet accord est d'une importance pour la République de Guinée, car pour la première fois, nous aurons la chance de faire passer la production annuelle de CBG de 13,5 millions à l'heure actuelle à 20 millions de tonnes par an. Et les retombées, c'est que cette extension apportera à la Guinée plus d'un demi-milliard de dollars à notre économie. Ceci, ça apporte bien entendu des revenus fiscaux que ça va générer. Mais là, ce qui est important, c'est que ça a jeté les bases à une coopération stratégique entre la République de Guinée et les Émirats Arabes Unis, à travers un partenariat stratégique. C'est au tour du ministre d'État chargé des Affaires étrangères de s'entretenir avec son homologue des Émirats Arabes Unis. Le Sénifal et Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan ont parlé du renforcement de l'axe de coopération Conakry-Abu Dhabi. Plusieurs domaines de coopération ont été soulevés, notamment l'industrie. Dans le cadre de cette visite du chef de l'État aux Émirats Arabes Unis, le président de la République a déjà eu un premier entretien dès ce matin avec le prince héritier et les grands axes futurs ont été dressés. Il s'agit d'établir des relations stratégiques avec les Émirats Arabes Unis. Et ces relations porteront sur des domaines comme l'agriculture, les mines, l'industrie, la formation. Donc, j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis et nous avons passé en revue la situation internationale,
De même que nous avons discuté des questions de développement, de coopération bilatérale. Nous avons mis à profit cet entretien pour marquer la convergence de points de vue. Le président de la République rencontrera d'autres investisseurs potentiels désirés d'injecter leurs moyens financiers dans le développement socio-économique de la Guinée, ici aux Émirats Arabes Unis, au cours de cette visite. Le nouveau patron de la CENI vient de prendre fonction. La passation entre Luseni Camara et Bakary Fofana a eu lieu ce vendredi. Plusieurs acteurs politiques ont pris part à la cérémonie. Dans sa déclaration, le nouveau président de la CENI, M. Bakary Fofana, promet l'organisation des élections libres et transparentes pour le grand bien de la démocratie dans notre pays. Contraint Moussa Bangoura. La Commission électorale nationale indépendante CENI change de locataire. Le président sortant Luseni Camara a passé le témoin à Bakary Fofana, le nouveau président élu, au compte de la recomposition. Vous prenez, Monsieur le Président, la direction de notre institution à un moment très sensible. Un moment où la susceptibilité, la méfiance et le manque de confiance réciproque ont fini par gagner les relations entre les acteurs du processus électoral. Il vous reviendra de toute urgence le devoir de rétablir cette confiance entre eux. Certes, je ne doute pas de votre expérience et de vos compétences en matière électorale, mais je suis surtout rassuré de votre réussite grâce à la qualité des hommes et des femmes qui vous entourent désormais. Le président, en mesurant à sa juste valeur la tâche qui lui est confiée, a demandé à tous ses collaborateurs à se donner la main pour la réussite de leur mission. Au moment où nous prenons fonction, nous sommes conscients que les attentes des populations sont nombreuses, voire exigeantes, vis-à-vis de la gestion correcte du processus électoral. Dans l'optique de transcender les difficultés inhérentes à tout processus électoral, nous, commissaires de la CENI, devons rassurer à travers nos actions et notre comptabilité les citoyens guinéens et tous les acteurs concernés par le processus électoral. Cela n'est possible qu'avec la détermination, l'engagement et le professionnalisme des commissaires fondés sur la tolérance, l'esprit d'équipe et la solidarité, entre autres, d'élaborer très rapidement un chronogramme opérationnel, résoudre avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers les questions techniques liées au processus électoral, concevoir un bulletin d'information spécialisé et périodique à l'endroit des partis politiques et d'autres acteurs. La nouvelle CENI mise en place va dans les jours à venir s'atteler par actif des prochaines législatives. Tout un défi. Les citoyens apprécient la recomposition de la CENI. Ils souhaitent l'organisation des élections libres et transparentes dans notre pays pour mettre fin à la transition qui n'a que trop duré. Les propos de ces citoyens sont recueillis par notre reporter Abdoulaye Diallo. Suivez. Nous espérons que, parce que tous les Guinéens attendaient cela, et je pense que du côté de l'opposition et de la mouvance, je pense que c'est une avancée déjà. Donc on pense que ce qui reste maintenant, c'est pas beaucoup. Et on pense que la CENI vient d'être installée va faire maintenant son travail parce que tout le peuple de Guinée attend ça pour qu'on aille très vite aux élections législatives. Donc je pense que nous sommes suivis et la communauté internationale voit que maintenant les choses commencent à aller dans le pays. Tout d'abord, ça a été décrié, l'Union a été décriée sur tous les toits, de gauche à droite. On est allé jusqu'à même importer, s'il faut accepter l'expression, un nouveau président d'une CENI. Alors pour la Guinée, c'est une honte. Mais cette fois-ci, que ce soit nous, Guinéens. Et je m'en réjouis du fait que ce ne soit pas ce commissaire-là, celui-là qui a été un certain M. Bakary Fofana, soit un ancien ministre et issu de la société civile et n'appartient à aucun parti. Mieux, tous les autres commissaires y étant membres n'appartiennent plus à leur démembrement parce que c'est les partis politiques qui les ont désignés. Mais une fois là, je pense que c'est l'intérêt supérieur de la nation qui doit prédominer.
Ça n'a fait que trop durer que l'on sorte maintenant de cette ornière et pour que le pays puisse avancer. C'est dans l'intérêt tant de la mouvance que de la majorité, de l'opposition. Nous trouvons ça une très bonne chose. Parce qu'ils ont beaucoup retardé là-dessus. Sinon, tout le peuple de Guinée n'attend que ça. Afin qu'on puisse vraiment finir l'action. Donc, pour moi, c'est une très bonne chose. Et chacun n'a qu'à se retenir. Tous ceux qui ont gagné là-bas, c'est les Guinéens. Aucun d'entre eux ne veut pas détruire ce pays. Ils veulent tous arranger ce pays. Donc, laissez-les travailler. Nous, on veut quelqu'un qui travaille ce pays, qui veut arranger nous le pays. Ce que je demande aux Guinéens, c'est l'entente. Il n'y a pas plus que ça. Qu'on se rapproche à s'entendre. C'est tout ce que je peux demander. Si Fotama, Kodumouti, Nambenaro, Wolekani, Kaolang, Nanao Malima. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas plus que l'entente. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le Conseil national de la transition CNT a l'honneur de porter à la connaissance de l'ensemble de ses invités les présidents des institutions républicaines, les membres du gouvernement, les membres du corps diplomatique et consulaire, les représentants des institutions internationales, les membres des organisations socio-professionnelles, les gouverneurs des régions et les préfets, les membres des partis politiques, les membres de la société civile, les maires de Conakry, les coordinations régionales des sages, les communicateurs traditionnels, les confessions religieuses, les représentants des forces de défense et de sécurité et les autres invités qu'ils organisent un atelier de promotion du pacte de convergence et de stabilité sociale en collaboration avec le PNUD, le BIT et l'OIF à l'hémicycle du Palais du Peuple à Conakry les 5, 6 et 7 novembre 2012. Le CNT profite de l'occasion pour informer l'ensemble de ses invités que la cérémonie d'ouverture du dit atelier aura lieu le 5 novembre 2012 à 10 heures sous la haute présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Les frais de transport et de séjour sont à la charge des organisateurs. Le deuxième vice-président est l'âge Mamadou Saliou Silla. Le ministre d'État aux Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a reçu en audience les ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne en Guinée. Les entretiens ont porté sur la question de la peine de mort, je voulais dire, et la mise en place d'une assemblée nationale dans notre pays. Compte rendu, Maïmouna Bella Diallo. La peine de mort, une question très sensible. Le sujet est au mois d'octobre au menu de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Chaque année, les pays de l'Union européenne se réunissent pour plaider en faveur d'un moratoire sur la peine de mort. La Guinée applique depuis plusieurs années ce moratoire. Le groupe des ambassadeurs européens est venu dans ce cadre pour encourager les autorités guinéennes à poursuivre cette politique. Nous avons été ensemble comment nous pourrions éventuellement, une fois qu'il y aura une nouvelle Assemblée nationale élue, relancer le débat pour transformer ce moratoire de facto dans un moratoire réel. Selon les diplomates, la relance du débat sur la peine de mort ne peut être possible en Guinée qu'avec en place d'une Assemblée nationale. Ils ont donc sollicité l'élection de cette institution pour pouvoir réunir les pays autour d'une même table. Nous partageons tous la même position en tant que pays membres de l'Union européenne. Il faut qu'il y ait une Assemblée nationale guinéenne qui soit élue pour que, le cas échéant, il y ait engagement d'un débat. Et de tout, il faut d'abord commencer par le travail sur les textes, et ça c'est le travail d'une Assemblée. D'autres rencontres sont prévues dans les prochains jours. Les du ministère de la Communication étaient en concertation ce vendredi. Objectif échanger sur la qualification des différents services du département. La rencontre placée sous la haute autorité du ministre de la Communication a connu la présence de plusieurs chefs de service de ce département. Reportage Mohamed Kourouma. Après la tournée du ministre de la Communication dans les différents services de son département, juste après sa prise de fonction,
L'invite a été faite aux différents cadres des produits des mémos. Tous les problèmes doivent être répertoriés. C'est pour une analyse approfondie de toute cette situation et élaborer un projet de solution que cette retraite est organisée. Pour Toba Césaire Kogomou, cette retraite devrait permettre de corriger les imperfections. Mon objectif, c'est de procéder à un diagnostic participatif qui a le mérite d'être plus ou moins objectif. Donc, nous allons, à la lumière du travail qu'une commission technique a déjà fait, que je loue par avance, vous répartir la synthèse des différents mémorandums, mettre les gens en groupe de travail, expliciter davantage l'idéologie de travail, parce que nous voulons que ce diagnostic soit sans complaisance. Il n'est convoqué contre personne. Le ministre, vous nous avez habitués, dès votre prise de fonction, à travers les différentes visites que vous avez effectuées au niveau des services du département, à un concept nouveau, à savoir le diagnostic participatif. Ce concept a donné l'opportunité à tous les travailleurs du département, quel que soit leur rang et leur métier, c'est-à-dire des cadres, techniciens chevronnés, ou plantons, chauffeurs ou balayeuses, d'évoquer et de remonter en surface les préoccupations qui entravent la bonne marche des services. Des thématiques sur des questions institutionnelles, administratives, financières, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information seront abordés par les participants qui s'en réjouissent avec espoir. Le problème fondamental de la RT se trouve au niveau de la technique. Comme vous le savez, on a tout le temps posé les problèmes, qu'on n'a jamais vu la solution, on n'a jamais trouvé la solution. Et cette fois-ci, nous espérons qu'avec la retraite initiée par Monsieur le ministre, nous allons trouver des solutions bien fondées et que nos requêtes seront vraiment prises en charge. Il s'agit justement pour les cadres du ministère de l'Information, de toute origine confondue, d'analyser ces problèmes, de se dire à tel niveau c'est ce qui ne va pas, de chercher pourquoi ça ne va pas, ensuite de proposer des solutions pour que ça aille et d'élaborer le coût de ces solutions. Je crois que c'est une méthodologie très simple parce que pour une fois, comme il l'a dit lui-même le ministre, nous sommes dans une logique de diagnostic participatif où tous les travailleurs viennent poser leurs problèmes réellement, alors je les remonte et ces spécialistes se regroupent donc pour trouver des solutions. Pour une fois, à la radio-télévision guinéenne ou au ministère de la Communication, je crois que c'est une méthodologie positive parce que là, on va être non seulement grossiste, mais nous voulons aussi être détaillants. Je crois qu'on est sur un chemin de relance. Mes attentes, ce sont des solutions qui vont sortir de ces débats, mais je crois que les gens ne devraient pas être complaisants, puisque les choses sont claires, les données sont là, les faits sont édifiants. Rien ne va au plan financier, au plan matériel, au plan équipement et même au plan de la gestion des ressources humaines. Vous-même, vous vous rendez compte. Il y a des efforts par-ci, par-là, des petits efforts, mais pratiquement, on a de sérieux problèmes. Je crois pour surmonter ces problèmes, je crois l'option ou la vision du nouveau ministre est salutaire. Après une longue observation suivie des concertations, le ministre a fini par conclure les problèmes qui entravent le fonctionnement normal de l'ensemble des services résident au sein même du département. En dépit de l'importance des problèmes recensés par l'ensemble des services du département, l'espoir d'aboutir à de meilleures conclusions est largement permis. La relance de différentes activités sportives dans notre pays est au cœur des préoccupations. Le nouveau chef de département des sports était récemment en conclave avec les responsables des fédérations pour trouver la solution aux multiples problèmes qui affectent les disciplines sportives dans notre pays. Le point avec Yaya Silla.
Ce sont les différentes fédérations sportives nationales et le comité olympique national guinéen qui sont en face du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Sports pour ce qu'on appelle désormais un cadre d'échange et de travail au niveau de ce département. L'objectif de la rencontre est la remise du mémorandum des fédérations nationales des sports au nouveau chef du département des sports. Dans l'action de bienvenue, les fédérations se sont réjouies du choix et du changement opéré à la tête du département des sports. Nous estimons pour notre part que ces hautes charges d'État nécessitent pour leur accomplissement l'engagement de chacun et de tous dans un élan de cohésion et de franche collaboration patriotique susceptible de créer une dynamique afin que le slogan « Guinée is back » soit une réalité tangible aussi dans le domaine des sports. Domaine devenu de nos jours la grande vitrine des États. Dans le mémorandum présenté au ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Sports, les fédérations nationales ont exprimé leur mécontentement suite à leur marginalisation dans le développement socio-politique de la Guinée. Nous demandons au gouvernement d'aider l'ONU, comme il est en train de le faire dans les autres secteurs de la vie nationale, pour relancer le pays. Au vu de l'ensemble des problèmes posés, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et des Sports estime que seule la volonté politique pourra sauver le Stional. Moi, je suis prêt à mettre ce document à la disposition de ce comité, de cette commission qui travaille là-dessus. D'ici qu'il le termine, je ferai tout pour demander rendez-vous avec le chef de l'État. Pour que et le président et le gouvernement s'engagent à fond pour relancer le sport en Guinée. Il y aura un contrat d'objectif au département et toutes les fédérations. Vous demandez des moyens, nous allons des moyens à votre disposition, mais nous allons demander des résultats. La rencontre du ministre de l'Emploi des Jeunes et des Sports avec les fédérations sportives nationales